Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la multiplication par 10, par 100 ou par 1000. Le principe que nous allons voir aujourd'hui va être le même pour les multiplications de nombres ronds plus grands, par exemple par 200, 6000 ou 8000. Le principe est très simple. Lorsque vous avez un nombre, j'ai pris un exemple par exemple 14, que vous voulez multiplier par 10, vous devez tout simplement prendre ce nombre, multiplier par le premier chiffre, ici c'est le chiffre des dizaines, donc ça fait 14 fois 1 égale bien sûr 14, et ensuite, je n'oublie pas de mettre mon 0 à droite de ce nombre, donc 14 fois 10 égale 140. Ça fonctionne bien sûr pour tous les nombres. Je prends un autre nombre, je vais le multiplier cette fois-ci par 100. Donc bien sûr ici il y a 2 zéros. Je prends exactement le même principe. 23, je le multiplie par le premier chiffre qui ici est le chiffre des centaines. 23 fois 1 égale 23. Et je mets mes 2 zéros, donc 23 fois 100 égale 2300. Sur le même principe, je vais prendre un autre nombre, 38 par exemple, je vais le multiplier par 1000. Ici, donc, il y a bien sûr mes 3 zéros. Je prends le même principe, 38, je le multiplie par le premier chiffre, ici, c'est le chiffre des milliers. 38 fois 1 égale 38, et je n'oublie pas de mettre mes 3 zéros à droite de ce chiffre. Donc ça fait 38 fois 1000 égale 38 000. Bien entendu, la multiplication étant possible dans les deux sens, vous pourrez avoir de temps en temps, je vais donner un exemple, avec 100, multiplié par, je vais prendre un nombre même beaucoup plus grand, 354, égale, c'est exactement le même principe, mais vous allez le lire dans l'autre sens. Donc vous prenez le nombre, vous le multipliez par le premier chiffre, ici c'est le chiffre des centaines, 354 multiplié par 1, c'est égal à 354, et je n'oublierai pas de mettre mes 2 zéros, donc 300 multiplié par 354 égale 35 400. Voilà. Vous verrez, ce principe est exactement le même lorsque l'on multipliera par des nombres ronds plus importants comme 20, 300 ou bien 6000. Ça sera l'objet de la prochaine leçon. J'espère que ça a été clair pour vous. Je vous souhaite une bonne journée.